12e verset. Nous disons, de seconde lecture biblique, Apocalypse 12, de 7 à 12. Silence, en voici la teneur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour que nous prions le Seigneur. En toi, Maître de nos âmes, Esprit Saint, Seigneur, Esprit Saint de Dieu, cette parole que nous venons de lire est si puissante et effroyable. Elle terrifie nos cœurs. Comment la saisir dans la foi si toi-même ne la répands avec ta lumière et ta douceur dans les cœurs de ton peuple? Seigneur, répands-toi donc dans nos cœurs. Dispose de ton serviteur. Seigneur, parle-nous. En ces temps mauvais, parle-nous. Instruis-nous. Soumets ces lieux et tous nos cœurs à l'autorité souveraine de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a fait don de ta personne. Et c'est dans son Seigneur que nous te prions. Amen. Vers nos
nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes heureux et je suis très ému que le président général ait insisté que ce soit l'avorton que je suis qui puisse parler au peuple de Dieu en sa présence. Merci, Papa, pour cet honneur. Dans un village, quelque part dans la forêt équatoriale, un village païen, il a été annoncé une nouvelle mauvaise, terrifiante, à savoir que des dieux méchants étaient dans les environs et que le village était en danger, beaucoup d'enfants allaient en mourir et beaucoup de femmes. Et dans ce village-là, ils avaient un totem qui les protégeait. Alors, celui qu'on peut appeler le prêtre, le grand prêtre, a invité tout le monde. Ils ont fait une série d'incantations afin de se fortifier, afin de fortifier le peuple et le village pour que l'ennemi qui va venir ne voit que du feu. Le monde sait se fortifier pour avancer, mais le monde est faible, le monde est limité, mais nous, le peuple de Dieu, nous vivons au milieu du monde et nous avons besoin dans ce monde d'être forts pour marcher en tant qu'enfants de Dieu. Et au moment où nous allons clôturer, où nous sommes en train de clôturer notre semaine eucharistique, le message du Seigneur à toi et à moi, au peuple de Dieu, ici rassemblé, ce jour, c'est fortifie-toi et triomphe. Fortifie-toi et triomphe. Je t'invite une fois de plus à dire bon dimanche, bonne célébration eucharistique à ton voisin et fais-lui cette recommandation. Fortifie-toi et triomphe. Yomolo womien abondam. Hein? Yomolo womien nale odam. Fortifie-toi et triomphe. Je pense que, et je crois savoir que ceux qui tremblent souvent, ceux qui ont des problèmes pour lire le livre de l'Apocalypse, ont eu un cœur battant à l'audition des versets que nous avons lus tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce passage est particulièrement effroyable. Le contexte dans lequel le passage que nous avons lu se situe est très compliqué, tout comme le livre de l'Apocalypse lui-même. Le chapitre commence par un fait historique. On parle d'une femme. Jean dit qu'il a vu dans le ciel un signe, le signe d'une femme. Certains exégètes, certains commentateurs veulent souvent penser qu'il est question là de Marie, la mère de Jésus. Que non, disent les spécialistes. Effectivement que non. La femme dont il est question dans ce passage est en fait Israël. Le texte va donc, le contexte commence au départ. Israël, le peuple de Dieu, qui est dans les douleurs de l'enfantement, parce qu'Israël doit enfanter du Messie. L'enfant dont il est question ici, c'est le Messie, c'est Jésus. Et Satan terrorise Israël parce que Satan voudrait que tout Israël soit paganisé afin qu'il n'y ait plus de reste de Jacob, qu'il n'y ait plus de reste de juste pouvant porter dans le sein d'une femme, d'une vierge, selon la prophétie, un enfant saint. Que Dieu ne puisse trouver personne en Israël, aucune femme en Israël, digne de porter le Fils de Dieu. Alors Satan a amené Israël dans le paganisme, dans la débauche, si bien que Israël était toujours sous le feu de la colère de Dieu. Mais Dieu est fidèle, il s'est fait un reste. Et là, nous partons de là, on nous parle dans ce passage d'un certain serpent ancien
d'un certain dragon. Et vous savez que dans la Genèse, Satan et la femme sont les auteurs des malheurs de l'humanité, n'est-ce pas? Et le même livre de Genèse va annoncer qu'il y aura un combat perpétuel entre Satan, la postérité de Satan, et la postérité de la femme. Dans le combat, maintenant, la femme qui est tombée sous le coup de l'écharpe de Satan va maintenant se relever pour combattre Satan. Il va donc y avoir ce combat et c'est l'image qui jaillit dans le ciel. La femme Israël, l'épouse de Dieu, va subir les fougres de Satan. Satan va poursuivre le peuple de Dieu jusque dans ses derniers retranchements. Mais Dieu sera là pour le secourir. Alors nous partons de là et nous tombons dans notre texte. Jean dit, alors j'ai vu quelque chose de terrible dans le ciel. Là nous partons de l'ancienne alliance et nous tombons dans la nouvelle alliance. La guerre qu'il y a eu au ciel. Jésus est déjà monté au ciel. Le Seigneur est déjà maître de l'univers. Il a déjà rempli les cieux et la terre de son pouvoir. Mais il y a encore un problème. C'est que l'accusateur des enfants de Dieu a encore la possibilité d'arriver jusqu'au Père pour accuser les enfants de Dieu. Pour accuser les justes. Alors, je pense que le Seigneur a dit, je ne peux plus permettre que celui-là qui est l'accusateur soit encore là accusé quand ceux-ci ne sont plus à accuser parce qu'ils sont déjà justifiés. Il est donc donné ordre à Michel, le chef des armées du Seigneur, d'en appeler à ses troupes pour chasser du ciel Satan et ses anges. Il va donc s'engager dans le ciel un combat terrible. La description qu'on fait du serpent ancien de dragon est terrible. On dit qu'il a une queue terrifiante que lorsqu'il la balance, le tiers des étoiles du ciel est foudroyé. Vous vous imaginez cet être-là? Vous l'imaginez un peu? Même dans votre rêve, vous ne pouvez pas vous le représenter. Alors, l'archange Michel et ses anges vont donc se lancer en guerre pour chasser Satan du trône, du ciel, afin qu'il n'ait plus la possibilité de dire un quelconque mot à Dieu contre ses enfants. On dit que le combat était rude. Les anges de Satan et Satan ont combattu. Michel et ses anges, eux aussi ont combattu. Mais, comme toujours, c'est l'équipe de Dieu qui triomphe. Quel que soit le combat, la rudesse, la frayeur, quelle que soit la terreur, quelle que soit la hauteur de la puissance que Satan puisse montrer à l'encontre des enfants de Dieu, que les enfants de Dieu sachent que c'est à eux quoi? La victoire. Ça peut devenir très dur, au point où, comme je l'ai dit une fois, tu touches le fond. Mais si tu restes accroché à Jésus, même si tu restes nu-pied, même si tu restes nu, mais accroché à Jésus, sache que la victoire est dans ton camp. C'est la malice de Satan de montrer qu'il est très fort et de susciter la peur, de susciter le doute. Vous commencez à douter de vous-même. Mais les anges n'ont pas douté d'eux-mêmes. Ils n'ont pas douté de celui pour qui ils combattaient. Ne doute jamais de celui pour qui tu combats, de celui pour qui tu marches, de celui pour qui tu vis. Tu vis pour Jésus. Et Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, non plus de combattre, mais de marcher sur la puissance des ténèbres. Alors Satan va être chassé du ciel. Il est chassé du ciel. Et vous savez, lorsque les soldats sortent vainqueurs d'un combat ou d'un conflit, d'une bataille, qu'est-ce qui suit? Les chants, n'est-ce pas? Alors les anges ont entonné un chant d'allégresse, un chant de victoire. Maintenant, disent-ils, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le salut est là. Le salut est là à ta portée. Le salut est avec toi, autour de toi. Mais le monde va te donner l'impression qu'il n'y a point de salut pour toi.
les épreuves vont t'entraîner dans les déserts, dans les humiliations, dans la solitude, dans le rejet, dans les tribulations, la méchanceté, la mesquinerie, les injustices. Mais le Seigneur nous annonce en cette semaine, en cette clôture, une bonne nouvelle, c'est que le salut est avec nous. Le salut est arrivé, vous comprenez? Le monde peut avoir des images, des attraits, des apparences illusoires, somme toute illusoires. Sachons que c'est illusoire parce que c'est à nous la victoire. C'est à toi la victoire. Ne te laisse plus influencer. Ne te laisse plus influencer par les grosses voitures, les beaux habits, les grandes apparences, le prestige du monde. Ce n'est rien, c'est un vent. C'est un feu de paille. Ça va s'éteindre, mais toi en Christ tu resteras. J'ai lu quelque part dans le livre, dans le psaume 37, le psaume de David dans sa vieillesse. David dit, j'ai vu le méchant devenir très fort. J'ai vu l'injuste devenir très puissant, comme les seigles du Liban. Et quand le juif compare quelque chose au seigle du Liban, c'est que c'est vraiment quelque chose de très puissant, très rude, très résistant. Il dit, je suis encore un jour passé par là. J'ai beau guetter, j'ai fouillé, mais je ne le voyais pas. J'ai cherché, mais il n'était plus là. C'est ça le sort des méchants. C'est ça le sort de ce qu'il y a dans le monde. Alors, les anges chantent cette victoire. Et la victoire des anges, c'est la nôtre. Celui qui accusait leur frère. Et moi, j'aime particulièrement cette façon des anges de parler. Celui qui accusait nos frères. Ah! Dis à ton frère, tu es une sœur ou un frère des anges de Dieu. Moi, ça m'a permis de savoir, de comprendre davantage que vraiment tout ce qu'il y a au ciel est plein d'amour pour moi. Tout ce qui appartient à Dieu au ciel est plein d'amour pour moi qui suis enfant de Dieu. Les anges nous appellent, ils osent nous appeler, nous, ces avortons, ces choses que nous faisons, ils nous appellent leurs frères, leurs sœurs. Quel privilège. Enlève la main de l'adjou, assois-toi bien. Hein? Mais, hein? Je ne sais pas comment j'ai dit, comment on dit le frère. Gabi, comment on dit frère. Mais yandom, be ange, be yambe. Tu as compris? Je suis je suis frère. Tu es la sœur des anges. Quel privilège, ma sœur. Ne tremble plus, tu comprends? Et si tu es un frère des anges de Dieu, de quoi aurais-tu encore peur? Puisque c'est ton frère campe autour de ta maison. C'est ce que la Bible dit, non? L'ange de l'Éternel campe. Si tu as un grand frère qui est président, qui est fort, qui peut te toucher? Un grand frère, pas n'importe quel des grands frères qui aiment. Tu as un grand frère qui est puissant et qui t'aime d'un amour très serré, très jaloux. Qui peut oser toucher à ton cheveu? Cesse de cramer. Le monde, ils sont, mais toi, tu es réellement, tu es véritable, parce que tu es dans le véritable. Et le président dit, c'est mon frère là-bas, faites attention. Tu vas encore marcher comme tu marchais là. On t'envoie seulement une autre, le président donne une autre, dorénavant, le petit est mon petit frère. L'évangéliste est mon petit frère. Reconnaissez-le comme mon petit frère. Je clame qu'il est mon frère. Est-ce que le petit va encore poser la tête sur l'épaule? Sois heureux. Réjouis-toi, sois fier de ce que tu es. Il a été chassé, celui qui nous accusait. Le mot de diable en hébreu, en grec, diabolos, signifie faux accusateur. On te dit, voilà, celui-là, il s'appelle faux accusateur. Ça veut dire que tout ce qu'il va dire de toi, hein?
comme tu es son ami là, les choses qu'il va raconter à ton sujet, ça sera des choses bonnes, n'est-ce pas? Jour et nuit. On dit que jour et nuit, il passait, nous avons un cliché dans le livre de Job. Jour et nuit, il passait auprès de Dieu pour dire, celui-là, ça ne vaut pas la peine. Jésus dit quelque part à Jean, à Pierre, je dis, Pierre, fais attention, Satan vous a réclamé. Mais voici, il n'est plus là, il n'a plus ce privilège. Il est chassé. Le règne est là. Le règne de Dieu règne. L'autorité de Christ est là. Quand on parle de l'autorité de Christ, ça dit que tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus ont avec lui son autorité pour dominer, pour marcher sur les forces du mal. Et pour dominer le mal en nous. Écraser la puissance du mal. Parce que la Bible dit, les écrits pauliniens disent que le péché a été condamné dans notre chair. La puissance de la grâce ôte la puissance du péché de notre cœur. Parce que nous bénéficions de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération de ton cœur. Les cœurs de chair nous sont offerts par l'Esprit Saint. Mais alors le péché trouve un refuge quelque part. C'est dans la chair. Et nous allons donc vivre une sorte de combat, une sorte de guerre, de conflit avec notre chair. Et c'est par là que le malheur va passer. Il est chassé. Chassé. Mais il va aller quelque part. Malgré cela, l'autorité du Christ est là. Frères et sœurs, ayons foi en Jésus. Ayons foi en notre Dieu. Fais le bilan de ton activité évangélique, de ton activité spirituelle tout au long. Ton bilan des 3 derniers mois. Quelle est la qualité de ta relation avec le Seigneur?